Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont influencées par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Sagittaire. Donc on va voir pour ce milieu du mois de mars, quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies extérieures à vous auxquelles vous allez devoir faire face, ou du moins faire avec, et en tirer le meilleur profit possible. Donc je vais commencer avec un état général de vos 4 centres d'énergie. D'ailleurs à ce sujet, j'ai décidé maintenant de tirer les cartes face à vous, ce qui est quand même plus logique. Donc je dispose les cartes maintenant de manière à ce que vous puissiez suivre en direct ce que je raconte. Alors donc pour les Sagittaires, pour ce milieu de mois de mars, quels sont les messages, quels sont les signes, quels sont les conseils, quelles sont les guidances qu'ils peuvent entendre, qu'ils peuvent avoir besoin. Voilà. Alors on voit que dans la sphère du lion, c'est-à-dire le domaine instinctif, la sexualité, la créativité, l'énergie vitale, on a cette magnifique carte de l'étoile qui nous montre que vous êtes en phase en fait. Vous êtes en phase avec votre énergie, vous êtes en phase avec l'énergie du tout. Vous êtes dans le flow, voilà, si on fait ça court. Vous êtes dans le flow, même si par ailleurs c'est pas évident à gérer. Je dirais que ce qui vous porte, ce qui vous fait avancer, votre énergie vitale, à la fois physique mais aussi spirituelle, elle est toute orientée vers le bon, le beau, le juste, ce qui est bon pour vous. Vous êtes connecté en gros, voilà, vous êtes connecté à votre bonne étoile. La liaison, la connexion, la bonne communication avec votre bonne étoile, elle vous est chevillée au corps. C'est ce que ça nous dit là. Et c'est ce qui fait que tout le reste passe, quels que soient les inconvénients, quels que soient les obstacles, quel que soit tout le positif ou tout le négatif que vous pouvez rencontrer, cet ancrage, j'allais dire, mais c'est plus qu'un ancrage, parce que l'ancrage, ça serait que avec le sol. Là, c'est un ancrage du sol jusqu'au ciel. Donc, cette colonne vertébrale énergétique, on va dire, elle est extrêmement vivante en vous, elle est extrêmement forte. Alors autant, vous voyez, l'étoile, ça a souvent une connotation éthérée, une connotation immatérielle, spirituelle, etc. Autant dans cette énergie-là, et la manière dont je la ressens, c'est que voilà, vous êtes, c'est compliqué autour, hein, ça ne se passe pas comme vous voulez, mais vous avez une espèce de foi gravée en vous qui fait que tout va aller en fait, tout va aller. Et vous le savez. Alors, tout va aller, c'est parce que maintenant, il y a des choses qui ne vont pas bien, comme vous souhaiteriez. On va commencer par ce diable inversé dans la sphère du buffle. Donc, alors le buffle, le bœuf, le taureau, on peut l'appeler de différentes manières. Toujours est-il que c'est la carte du physique, de votre place dans la société, de votre travail. Et ce diable inversé nous montre que vous êtes dans l'excès, là. Hein, vous êtes vraiment dans le... Alors, soit dans l'hyper-contrôle, et ce diable, alors en principe, le diable, vous voyez, c'est une addiction. Le diable, c'est quelque chose qui a du pouvoir sur nous. Hein, une addiction à la cigarette, à la nourriture, à ce que vous voulez. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens à ce que vous imposez vous imposez, je ne sais pas quoi,
alors, des choses matérielles, hein, parce qu'on est dans le physique là. Donc, vous vous imposez peut-être un comportement en société. Vous vous imposez d'être parfait, d'être celui ou celle qui gère parfaitement la situation. Vous vous imposez d'être quelque chose que vous n'êtes pas en ce moment, mais vous vous l'imposez très fort. Et le diable, c'est quand même une carte qui a beaucoup de charisme. Donc, je pense que vous dégagez quelque chose de très charismatique. Voilà, on doit dire de vous, il ou elle est super séduisant ou séduisante, super attirante ou très compétente ou brillantissime. Ou, voilà, je pense que vous dégagez quelque chose de très fort en termes d'attraction, en termes de séduction. Alors ça peut être aussi parce que au niveau des affaires, au niveau de l'argent, peut-être que vous montrez une image de vous extrêmement comme un super bon gestionnaire, comme quelqu'un qui sait vraiment dégoter les bonnes affaires, quelqu'un qui sait, par exemple quelqu'un qui serait courtier, voilà, qui proposerait des placements en bourse vraiment extraordinairement rémunérateurs, alors qu'en fait ça vient pas naturellement. Voilà, vous vous imposez ça. Donc vous voyez, je trouve qu'il y a une très grande différence entre l'image que vous donnez, où on doit vous admirer, on doit admirer vos compétences, on doit admirer vos capacités physiques aussi, peut-être en termes de résistance physique, en termes d'activité physique, je sais pas moi, de performance sportive, de résistance en termes de charge de travail. Voilà, on est admiratif devant tout ça, mais vous, à l'intérieur, vous vous imposez ça de manière diabolique. Vous vous l'imposez, tu fais ça ou tu crèves, c'est marche ou crève. Voilà, vous avez décidé, tu fais ça, point, à vous-même. Vous vous êtes parlé à vous-même, vous avez dit, je vais me comporter comme ça, point. Quel que soit le prix à payer, même si je dois y rester, j'y resterai, mais je me serai comporté comme ça. J'aurais donné cette image de moi, cette image parfaite, j'allais dire, cette image irréprochable, cette image super puissante, super forte. Voilà, j'aurais donné cette image. Mais c'est dur, enfin, à quel prix, hein, parce que le diable, là, il ne vous laisse pas respirer. Encore une fois, c'est marche ou crève. Vous vous êtes dit marche ou crève. Voilà, là, vous marchez. Hein. Bon, vous ne crèverez pas, je vous le dis de suite. Avec l'étoile dans la carte du lion, vous allez passer ça. Mais c'est géré, voilà, vous gérez vraiment en force, là. Mais vis-à-vis des autres, ça passe crème. Hein. Alors, ensuite, au niveau des énergies plus subtiles, on va dire plus en hauteur, c'est-à-dire l'émotionnel et le mental. Alors, on a quoi? Dans l'émotionnel, au niveau du chakra du cœur, on a un pendu inversé. Vraisemblablement, là, vous êtes obligé de vous arrêter. Vous êtes obligé d'attendre. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne pense pas que vous ayez choisi d'attendre. C'est comme si on vous avait mis sur pause. Voilà, le pendu étant à l'envers, c'est pas vous qui avez décidé de faire un temps de pause. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a dit là, quelqu'un d'autre ou des événements hein, qui a dit là, stop. Là, on fait rien, il ne se passe rien. Voilà. Ça veut dire aussi que vous allez devoir considérer la situation différemment. Hein, puisque cette pause, elle ne vient pas de vous, ben, du coup, vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Comment est-ce que vous pouvez réagir avec cette pause-là qu'on vous impose? Et qu'est-ce qui fait le mental, là? Ben, le mental, il chariote à l'envers. C'est-à-dire, il tourne boule, il réfléchit. Et comment débloquer cette situation? Comment est-ce que je peux débloquer cette situation? Comment est-ce que je peux arriver à mes fins? Voilà. Voilà, moi je vois ça comme ça. Comment est-ce que vous vous demandez comment est-ce que je peux arriver à mes fins? Comment est-ce que je peux arriver à ce que je veux? Alors, on a un chariot. Le chariot, il va vers les autres. D'accord? Donc, vous avez véritablement envie de faire quelque chose.
qui a sûrement une importance affective, qui touche donc soit l'émotionnel, soit un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ce n'est pas forcément du domaine amoureux ou relationnel, ça peut, mais pas que. Ça touche des choses qui vous tiennent à cœur. Pour l'instant, vous êtes insatisfait parce que vous ne pouvez pas arriver au but que vous êtes fixé. Et vous vous demandez comment je vais arriver à ce but-là. Comment? Comment? Et ce but, vraisemblablement, il met en cause autrui. Parce qu'on est avec du chariot. Donc, on va pousser ça un petit peu et on va voir comment ça s'articule. Comment est-ce que ça s'articule? Non, je vais être obligée de reprendre cette carte-là. Comment est-ce que ça s'articule dans votre, donc dans la fin du mois de mars? Alors après, bon, les énergies, vous savez, c'est pas, ça commence pas le 1er janvier et ça finit pas le 31. Hein, voilà. Alors moi, j'estime, là, j'ai dit ce tirage, ça va être passé, présent, futur sur cette fin mars. Mais je pense, au vu des tirages que j'ai déjà fait, que c'est plus long en fait. C'est-à-dire c'est un passé qui peut être soit à court terme, soit à très long terme. Sur le présent, il n'y a pas trop de doute. Et le futur, ben, je ne sais pas non plus la portée de ce futur-là. Est-ce que c'est un futur immédiat? Je ne pense pas, vu l'expérience que j'ai là. On va voir. On va voir comment ça se goupille. Donc pour ce milieu de mois de mars là, pour ce milieu de mois de mars pour les Sagittaires. Donc les tarots, je les ai déjà remués parce que ça prend beaucoup de place à brasser. Et les autres oracles qui n'ont pas besoin d'être remués, je les ai j'ai juste médité dessus avec vos énergies. Alors, donc pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, est-ce qu'on voit la caméra? Donc, je rappelle que les cartes sont tirées face à vous. D'accord? Ok. Alors bon, déjà, ce qu'on peut dire là sur l'instant présent, on a la lune, je vais l'avancer peut-être, ça sera mieux. On voit la lune avec ce monde inversé. Là, ça se passe pas comme vous voulez. Mais vous canalisez à mort vos émotions. Vous canalisez, vous gérez, c'est comme s'il y avait une espèce de... Alors, pas de tempête, ça serait beaucoup dire, mais d'insatisfaction émotionnelle, de frustration, de regret, de remords, de tout un tas de trucs que vous croyez que c'était enterré, que c'était réglé. En fait, ça l'est pas. Hein, une espèce de malaise, de mal-être. Mais que vous le sentez, mais vous ne l'exprimez pas du tout. Et vous ne l'exprimez pas du tout parce que vous pensez que vous allez le gérer. Et effectivement, vous allez le gérer. Mais cet état de malaise, de mal-être, encore une fois, tout ce que je dis tout à l'heure, les remords, les regrets, les incompréhensions, les souvenirs pas digérés, on est dans la lune, hein, donc il y a vraiment un aspect très... alors je sens pas spécialement un truc familial, je sens plutôt des émotions pas... Encore une fois, que vous pensiez avoir réglé, et ça n'est pas réglé. Mais ça ne vous paraît pas dramatique. Encore une fois, ce n'est pas une tempête intérieure, ce n'est pas une tornade, ce n'est pas un tsunami, c'est une marée. Voilà, c'est une petite marée, pas une grosse marée, une petite marée. Voilà, quelque chose qui se passe, que vous gardez complètement caché, que vous n'exprimez absolument pas à personne. Alors, le bon côté, c'est que vous en êtes conscient. Donc, vous le cachez, vous ne l'exprimez pas à autrui, mais vous en êtes parfaitement conscient.
C'est le plus important. Mais pour ne pas laisser déborder de vous cette perturbation émotionnelle, ça vous oblige quand même à sortir votre côté huître. Hein. Ça vous oblige, alors ça fait référence aux énergies qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ça vous oblige vraiment à ce diable à l'envers, c'est-à-dire je me contiens, je gère, je me gaine. Vous voyez, comme si vous faisiez un gainage, mais pas que des abdos, un gainage généralisé de votre corps physique. Vous gainez vos muscles physiques, vous gainez votre mental, vous gainez votre cœur, vous gainez tout. Pour qu'il n'y ait rien qui passe. Et je vous rassure, ça ne passe pas. Hein. Il n'y a rien qui s'infiltre à l'extérieur, sauf si vous tombez sur une consultation de tarologie. Mais sinon, je pense qu'autour de vous, on ne s'aperçoit de rien, parce que c'est très très bien canalisé. Alors, c'est quoi? On sent qu'avec ce battleur et ce pape, dans un passé, d'où vous venez en fait, ça c'est d'où vous venez. Ben, vous venez d'un moment où vous avez entrepris de nouvelles actions. On est dans le domaine des actions, on n'est pas dans le domaine des pensées. Donc, vous avez joint l'acte à la parole, là j'ai l'impression. Vous avez joint l'acte à la parole, vous avez fait vous avez fait des choses. Et pour faire ces choses-là, le pape inversé me dit que vous avez dû... vous avez fait des choses même si vous n'y croyez pas. Vous avez fait des actions même si au fond de vous, je le fais mais ça ne sert à rien. Je le fais mais de toute façon ça ne marchera pas. Je le fais mais... j'ai même pas vu cette je le fais mais... non comme ça. Je le fais mais... c'est trop beau pour être vrai. Ça ne marchera pas. Hein. Le pape à l'envers... ça ne marchera pas, j'y crois pas. Mais je le fais quand même. Donc vous l'avez fait. Vous avez fait quoi? Vous avez fait 3 de denier. Non, vous n'avez rien fait du tout parce que vous ne le voyez pas. Voilà. Vous avez fait 3 de denier. Donc on est d'accord. Vous avez entrepris des actions. On est dans le denier. Alors peut-être, si c'est au niveau financier, vous avez placé de l'argent. Vous avez fait des actions concrètes. Vous êtes allé sonner à des portes pour avoir des entretiens, pour faire passer des dossiers, pour être embauché, pour plein de choses. Dans le matériel, vous avez entrepris des actions sans y croire, mais vous les avez entreprises. Et après, c'est du 3. Donc, c'est un premier G, c'est un premier... c'est un peu plus que le 1. Donc, c'est plus qu'une idée. Donc, je persiste à dire c'est plus qu'une idée. C'est quand même un début, une petite action. Elle y a été. Vous l'avez faite. Sans y croire, mais vous l'avez faite. Et là, actuellement, ben, ça ne se passe pas du tout comme vous voulez. Pas du tout. C'est comme si l'action que vous avez entreprise là, elle était censée donner un résultat qui n'est sûrement pas celui que vous avez là. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas loin du résultat que vous voulez. Et j'ai vraiment cette idée que ben, vous savez que vous allez gérer. Hein, parce que, alors en position de futur, on a chariot et amoureux. Donc peut-être vous ne savez pas comment vous allez faire. Parce qu'on a des cartes qui sont en ordre décroissant. Alors vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous allez le faire par contre, hein, c'est sûr. Mais pour l'instant, enfin pour l'instant, vous n'avez pas encore décidé et vous ne savez pas dans quel... concrètement, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, hein? Comment en sortir de cette situation-là? Alors, on va voir ce que nous dit, on va un peu préciser, avec le tarot de Osho, qui nous dit quoi? Alors, moi, je veux savoir... Cette action-là que vous avez entreprise, c'était quoi? Ok. Donc, on reste sur l'idée que c'était une action... alors, vous voyez, tout à l'heure, on parlait, vous aviez la carte de l'étoile dans les instincts, les pulsions. C'est la source, c'est ce qui nous fait vivre. C'est une énergie très forte, c'est l'énergie qui fait qu'on est en vie. C'est une action... J'allais dire spontanée, mais non, on n'est pas dans la spontanéité. Je suis plus dans l'idée d'une action irrépressible.
une action que, ouais, une action qu'on peut pas, on n'ose pas le faire, on se dit peut-être il faudrait pas le faire parce que de toute façon ça donnera rien, mais on le fait quand même parce que c'est trop fort, voilà, parce que c'est trop fort et qu'il y a un moment où il faut que ça sorte et que même si on n'y croit pas, sur le coup, on se dit il y a quand même une chance que ça passe. Vous savez, sur un malentendu, ça peut passer. Hein, voilà, c'est cette idée-là. Sur un malentendu, ça peut passer. Alors, on va préciser un petit peu. Donc, on se résume. Vous avez entrepris quelque chose, de l'ordre du concret, parce que c'était quelque chose qui était plus fort que vous. Vraiment, vous avez essayé de lutter. Vous vous êtes dit non, j'y crois pas, ça marchera pas, c'est pas la peine. Mais quand même, si je fais rien, je vais peut-être passer à côté d'une occasion. Il y a peut-être 1/100e de possibilité que ça donne quelque chose. Et puis surtout, c'était tellement fort, ce que vous aviez envie de faire, cette envie-là, que vous avez concrètement, vous êtes passé à l'acte. Actuellement, voilà, on retrouve cette idée. Ça ne se passe pas comme vous voulez, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes content ou contente. Que vous n'avez pas le résultat escompté. Pas du tout. Mais c'est marrant parce que vous êtes quand même content ou contente. Vous êtes quand même... c'est comme si vous aviez réussi à démarrer un engrenage, à mettre le doigt, je sais pas moi, à mettre l'orteil dans une grande entreprise, par exemple, où vous voulez aller. C'est comme si vous avez réussi à... Vous n'êtes pas encore à cheval, mais vous avez mis le pied sur l'étrier. Voilà. Vous avez réussi à connecter quelque chose, à contacter quelque chose, à entrer en relation avec quelque chose qui vous appelle, qui vous transporte, qui vous donne l'énergie d'un lion, quelque chose qui vous donne, alors c'est pas qui décuple votre énergie, c'est quelque chose qui réveille votre énergie, d'accord? Parce que vous avez déjà beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, et c'est comme si là, ça vous permettait d'y croire en fait, que cette énergie folle que vous avez en vous, elle va vous permettre d'arriver à ce que vous désirez, même si ça vous paraît pas crédible. Un peu un rêve un peu fou, hein, un rêve un peu ouais, fou, inaccessible, un rêve de gamin ou de gamine, un idéal, ouais, peut-être un idéal. Ouais, c'est ça, peut-être un idéal. Et puis vous dites, mais attends, c'est un idéal, on tend vers un idéal, on n'y arrive pas à un idéal. Mais c'est comme si là, vous le touchiez du doigt, votre idéal. Alors, vous ne l'avez pas dans vos mains, vous ne l'avez pas dans votre poche, vous ne pouvez pas le serrer contre vous, mais vous le touchez, vous le touchez du bout du doigt. Et rien que ça, c'est comme si rien que ça, c'était déjà... Ah oui, j'ai compris. Parce qu'en fait, vous y croyez tellement pas au début, quand vous avez fait ça, que là, de pouvoir... Vous n'avez pas eu ce que vous voulez, vous n'avez pas atteint. Mais vous avez eu une réaction en face. Vous avez eu... peut-être que vous avez postulé pour une entreprise, et puis on vous a reçu, puis on vous a dit, bah, écoutez, bon, c'est bien, votre profil, il va bien, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de vous. Voilà, bon, je garde votre CV au cas où. Donc, vous n'avez pas. Mais on a gardé votre CV. Et vous voyez, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais c'est comme si, avec cette participation, vous avez réussi à connecter. Et vous savez qu'en ayant connecté, en ayant effleuré le truc, ça va vous permettre de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que ce pape inversé qui vous disait, bon, ça sert à rien, c'est un idéal, tu n'y arriveras pas, ben en fait, il a tort. Et vous avez la preuve qu'il a tort, parce que vous avez réussi à connecter ça. Et rien que ça, c'est un succès.
Rien que ça, c'est un succès. Parce que vous avez réussi à connecter. Et alors, pour l'instant, vous ne savez pas comment agir. Et je pense qu'il va vous falloir un certain temps hein, pour savoir comment agir, pour obtenir ce que vous voulez. Mais, encore une fois, là, vous savez maintenant que le pape n'est pas à l'envers. Vous savez que vous pouvez y croire. Vous savez que ce n'est pas juste un idéal inatteignable. Vous savez que c'est quelque chose que vous pouvez obtenir alors que vous ne l'avez pas du tout. Mais pourtant, ça vous remplit de joie, ça vous remplit... Alors, on a la carte de l'homme ici qui m'interpelle. Donc, ça vous remplit de joie. Alors, l'homme, c'est les énergies, je le ressens comme ça, c'est les énergies masculines, c'est le côté yang, c'est le côté chariot, c'est le côté bélier, c'est le côté sagittaire qui va tirer sa flèche, c'est le côté j'y vais, je fonce, j'ai une énergie qui bouillonne en moi, je pensais que c'était, voilà, je pensais que ça servirait à rien, et en fait, je me rends compte que que ça peut que c'est pas perdu d'avance. Que je peux y croire. Et donc, ça décuple cette énergie yang, donc cette énergie du faire, cette énergie du j'y vais, cette énergie dit je joins l'acte à la parole. Et rien que ça, on dirait que c'est une victoire. Hein? J'ai l'impression que rien que ça, c'est une victoire. Rien que ça, ça vous donne la validation qui vous manquait en fait. Le notaire. La validation qui vous manquait. Je le mets. La validation qui vous manquait. Alors moi, ça me fait... Voilà, je vois ça comme ça. Vous aviez un rêve un peu fou. Et ce rêve, c'était pas seulement un rêve. C'était tout votre être intérieur qui s'est mis à bouillir, à rentrer en ébullition. C'est une force volcanique que vous avez senti en vous. On l'a tous, cette force, hein, mais avec les barrières, avec les limitations, avec bref, on l'a restreint. Et là, vous, c'est comme si elle était réveillée, elle s'était réveillée, cette force-là. Et vous l'avez concrétisée, vous avez posé une action. Et au début, vous n'y croyez pas. Vous avez posé une action en vous disant, c'est un idéal, j'y arriverai jamais, ça ne donnera rien. Mais ce notaire vient nous dire que vous avez eu une validation, vous avez eu quelque chose d'officiel, vous avez eu quelque chose de concret, quelque chose où vous vous êtes dit, là, c'est pas mon imagination. Là, il y a un truc officiel, un truc concret, plus que concret, un truc officiel, qu'on ne peut pas remettre en cause. Quasi une loi, voyez. Autant le pape à l'envers, c'est le manque de foi. On se dit ben, que la justice divine, elle n'est pas pour moi. Voilà, ça ne marche pas pour moi, la justice divine. Voilà, je suis pas... Ben, oui, là, c'est comme si, en fait, on vous disait, la justice divine, elle est aussi pour toi. C'est quoi la justice divine? C'est qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir. D'accord? On est sur Terre pour vivre notre vie d'être humain. Si possible, de la vivre au maximum de nos potentialités intellectuelles, émotionnelles et physiques. On est ici pour avoir un corps en bonne santé, pour aimer et être aimé, et pour utiliser notre intelligence à bon escient. C'est ça la justice divine. Et c'est comme si vous disiez, c'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver, ça ne marchera pas, moi ce que je vise c'est trop haut, moi ce que je vise c'est pas pour un homme ou une femme, c'est pas pour un être humain, c'est pour un oiseau à la limite. Et ça a occasionné, je pense, une grande lutte en vous et de faire cette action, ça a déjà dû être quelque chose pour vous. Hein. Ça a déjà dû être quelque chose de difficile de passer à l'acte. Et peut-être que ça a été tellement difficile que ça a été tellement difficile pour vous que la validation que vous avez eue, alors, ou ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, vous voyez exactement de quoi il s'agit. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas le message, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. C'est pour ça qu'il y a des tas de tirages, parce qu'on essaye de faire en sorte que tous les messages qui vous sont destinés
il vous arrive. Mais il faut que, c'est une concordance, hein, une consultation comme ça, c'est une concordance entre le message que je fais passer moi et l'énergie que vous avez, et le moment où vous allez regarder la vidéo, et est-ce que vous allez la regarder ou pas, est-ce que vous allez tomber dessus ou pas, c'est une concordance de tout ça. Donc, si ça ne résonne pas en vous, n'allez pas chercher midi à 14 h. C'est que, voilà, vous n'avez pas de message là particulièrement, et ça sera une autre fois. Mais si ça résonne en vous, vous savez de quoi je parle. Vous savez c'est quoi cette action, et vous savez cette petite validation que vous avez eue. Mais cette petite validation, pour vous, elle est capitale, parce que ça vous montre que oui, c'est possible. Oui, ça marche. Oui, et ce oui, mais voilà, du coup, on va pouvoir y aller. Du coup, cette énergie-là, cette énergie de fou qui vous a poussé à faire cette action, je ne sais pas si vous voyez un peu le truc là, c'est énorme. Hein. On a l'énergie primaire, ça c'est l'énergie qui fait que chaque année, on passe de l'hiver au printemps. C'est l'énergie qui fait que un être humain, il naît d'abord par une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde, et après il devient un être humain. C'est cette énergie-là, c'est l'énergie qu'on ne contrôle pas, mais qui nous contrôle tous, qui nous fait maintenir en vie. C'est cette énergie-là qui vous a fait faire cette action. Donc c'est une énergie qui est l'énergie de base en fait, l'énergie primaire, primitive, primale. Et vous avez la validation, avec cette carte du notaire, vous avez une validation. Oui, ça a porté ses fruits. Donc non, j'ai pas ce que je veux. Oui, je suis insatisfait ou insatisfaite. Oui, je ne le montre pas, mais je ne le montre pas pourquoi? Parce que je sais maintenant, je le sais, que ça va marcher. Que ça peut marcher. Non, pas que ça va, que ça peut marcher. Mais au début, vous n'aviez pas est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, vous savez que ça peut marcher. Et donc, du coup, pour sortir de cette situation, ou pour arriver à vos fins, c'est ça maintenant. Comment arriver à vos fins? Alors, avec le chariot, ça nous dit que, encore une fois, il y a du relationnel. Hein. L'action que vous voulez entreprendre, la décision, enfin, ce que vous voulez, là, ça ça implique d'autres personnes. Et ça implique d'autres personnes. Alors, on a là aussi la carte de l'amoureux, donc bon, c'est peut-être aussi de l'ordre de l'émotionnel, donc ça peut être carrément du sentimental, c'est-à-dire que voilà, vous avez envie, je sais pas moi, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous avez envie que ça se fasse, hein, ou alors vous avez un projet autre qui vous tient extrêmement à cœur, qui n'est pas du domaine amoureux, mais qui vous tient à cœur beaucoup. Ah, ouh là 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 là, non, faut pas exagérer là, bon, c'est pas grave, allez, on va les lire. On va laisser parler l'intuition là. Alors, la soumission, je vous le lis dans le vrac, hein, la soumission, la dévotion, la résistance, l'ostentation, la flatterie et l'excitation. Ok. Donc là, on a toutes ces cartes-là. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident de passer à l'acte pour vous. Parce que vous n'y croyez pas. Parce qu'on vous a expliqué qu'il ne fallait pas y croire. Parce qu'on vous a dit des choses qui n'étaient pas du tout positives. Et que vous avez dû faire le tri, ne pas vous laisser influencer. Vous avez dû extérioriser quelque chose, j'allais dire, qui vous faisait honte. C'était gênant à dire. C'était gênant à dire. Vous étiez timide en fait. Il y a une idée de timidité. J'ose pas le dire. Vous voyez, ça reste un peu coincé dans la gorge aussi. Ça avait du mal à sortir. Hein. Vous avez pas. Vous savez, quand on est pris par l'émotion, c'est fou ça. Quand on est pris par une émotion très forte, on a du mal à parler. La voix se bloque, la voix se casse. Voilà. Ça a été très. Encore une fois, c'était bloqué, hein. Ça a du mal à sortir, ça a eu du mal. Et c'est vraiment parce que c'était cette énergie-là, c'était très très fort en vous que c'est sorti. Parce que sinon, vous étiez tellement pas sûr, et pas sûr que ça marche, même sûr que ça marche pas, que vous auriez rien fait. Donc là, quand même, vous êtes passé à l'acte. Ça a été dur, hein. Et
Et vous avez une petite validation, mais qui pour vous est essentielle. Et maintenant, je vais vous le dire, vous êtes inarrêtable en fait. Vous avez dépassé quelque chose en vous qui était de l'ordre de la croyance, mais qui restreignait tout votre champ d'action physique, dans le monde physique. Et malgré ça, vous êtes passé à l'acte. Vous avez fait ça. Je ne sais pas quoi. Vous l'avez fait. Et vous avez eu une ou plusieurs validations, malgré ce que tout le monde a pu dire. Vous savez que vous avez une validation. Et du coup, cette énergie-là, ben, vous dites, ça y est, j'ai qu'à ouvrir les vannes en fait, j'ai qu'à laisser parler, j'ai qu'à continuer à faire et ça va se passer. Parce que vous sentez bien que cette énergie-là, elle est immense, elle est inarrêtable, elle est... Pour moi, cette carte du notaire, elle est hyper importante. Vous avez la validation et qu'est-ce qui va vous arrêter là? Rien, moi je vous dis rien. Il n'y a que vous qui puissiez vous arrêter vous-même. Parce qu'avec la carte de la transformation ici sur l'amoureux, vous avez encore des étapes à franchir pour arriver à ce que vous voulez. Parce que l'amoureux, c'est aussi le choix. Et l'amoureux, c'est aussi le choix. Donc, pour avoir ce que vous voulez, vous allez encore devoir vous faire un peu violence. L'amoureux, c'est aussi l'émotionnel, c'est aussi... ça correspond à l'adolescence, on va dire. Donc, il va falloir le transformer. Il va falloir lui donner un bon coup de pied au derrière à votre adolescent intérieur. Comme l'indique la carte de la transformation. Parce que... Je sais pas, on dirait que c'est difficile pour vous. On dirait que cette action-là, ça vous coûte. Parce que, je sais pas, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Je sais pas, ça vous fait faire des choses que vous avez peur de faire parce que vous avez peur de... Je sais pas de quoi vous avez peur. Vous savez peut-être, je sais pas. De perdre peut-être, de perdre quoi? De l'argent? De perdre votre aura, de perdre la figure, comme on dit. Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Tiens, de quoi avez-vous peur? Alors, vous avez peur de... Ah oui, du roi d'épée inversé, vous avez peur. Je vous lis le roi d'épée inversé, ce qu'il y a écrit. Intelligent, impartial, respecté, impassible. Oui, ça, je sais ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez peur de... Parce qu'on voyait dans votre tirage général que vous voulez montrer de vous une image de « je gère ». Je suis impartial, impassible. Rien ne m'atteint, je gère tout. Hein, Yang, voilà, je suis moi, là. Rien ne m'effraie, je gère dans toutes les situations. Voilà, je gère tout. Surtout ne pas écorner mon image. Et évidemment, vous voulez tellement gérer, vous voulez tellement paraître cool, je sais pas pourquoi je dis ça, cool, vous voulez tellement paraître bien, tellement paraître irréprochable, que les actions que vous devez faire là, elles risquent d'écorner ça. Mais est-ce qu'elles risquent d'écorner ça vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis de vous-même? C'est comme si vous aviez peur de perdre contenance en public. Comme si vous craigniez de tomber de votre piédestal. De compromettre votre notoriété. Parce qu'il me semble aussi que peut-être que là, actuellement, avec cette carte de l'abondance, vous êtes dans un état d'abondance, vous êtes financièrement à l'aise, ou je ne sais pas, vous avez très bonne réputation, ou votre travail marche très bien, ou il y a une idée de vous êtes à l'aise, vous avez un état d'abondance. Et c'est comme si...
Alors, deux choses. Vous pouvez craindre de perdre cette abondance, de la mettre à mal. Mais il y a aussi l'idée que, ou alors le conseil qui est donné, parce que les deux sont venus en même temps dans ma tête. Donc ça c'est un petit peu... Attendez, il faut que je le dise, après je vais oublier. Oui, il y a l'idée aussi que c'est comme si vous pouviez vous servir de cet état d'abondance, de cet état de tout ce que vous avez actuellement pour faire évoluer vos projets. Comme si vous pouviez vous servir de votre, je sais pas, de votre notoriété, de votre réputation, de votre, ouais, de tout ce que vous avez actuellement et qui a l'air important pour faire avancer vos projets, pardon. Et ces projets-là, ils concernent aussi votre place, votre position sociale, votre place dans la société. Comment on me voit dans la société? Quelle est ma réputation dans la société? Il y a cette idée-là. Il y a cette idée que vous voulez... Ah, il y a deux choses en fait. Hein. Voilà, il y a l'idée de je veux atteindre un objectif, je veux accroître ou je veux changer la manière dont on me voit dans la société. Et c'est comme si vous vous serviez de la réputation que vous avez déjà, mais vous voulez la transformer. Et alors pourquoi vous voudriez la transformer si elle est déjà si bien? Parce que là, ça m'a l'air vraiment très bien, votre peut-être pour avoir plus d'assurance. Peut-être pour, vous voulez vous challenger pour avoir plus d'assurance. Parce que peut-être justement, malgré une très bonne réputation, malgré des affaires florissantes, malgré tout le bien qu'on peut penser de vous, c'est comme si vous trouviez vous-même qu'au fond de vous, vous sentez que vous manquez encore d'assurance. Ben oui, ça c'est sûr. Que vous manquez encore de, je sais pas, de prendre la parole en public, ça vous effraie, d'exprimer une idée différente des autres, ça vous plaît pas, ou ça vous met mal à l'aise, et que vous voulez dépasser ça. Vous voulez dépasser cet état que vous estimez, vous, être pas assez cool. Je sais pas pourquoi je le mot cool. Pas assez à l'aise. Vous voulez être plus à l'aise dans ce que vous faites. Voilà. Vous voulez plus ressentir ces hésitations, ces craintes. C'est comme si vous vous forciez à mûrir en fait. Vous vous forciez à grandir. Vous vous challengez vous-même pour grandir. Voilà. Parce que vous estimez que maintenant ça suffit. On ne peut pas rester un adolescent toute sa vie. Et je me pousse à grandir. Je veux mûrir en fait. Je veux mûrir. Et on a avec ce 8 de bâton. Ah ouais. Vous avez ici le 8 de bâton. C'est une des cartes les plus fortes du tarot, le 8 de bâton. Donc, on a un 8 de bâton. On a, comme ça, on a un chariot. On a eu un 3 de denier. Et on a la carte de la transformation. Là, vous avez projeté de faire une action qui vous challenge. Vous vous êtes mis un challenge parce que vous voulez mûrir. Vous voulez... C'est comme si vous poussiez à faire des choses qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font peur, pour ne plus avoir peur en fait. Voilà, pour dépasser ces peurs-là, pour mûrir. Donc vous êtes déjà plein de succès, vous avez déjà plein de récompenses, vous êtes déjà dans l'abondance. Mais vous voulez être à l'aise dans cette abondance. Parce que là, vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc ce que vous faites là, c'est entreprendre des choses que vous avez déjà mis en place. Il va y en avoir d'autres
qui vont être encore plus grandes, encore plus challengeantes. Et vous le faites parce que vous voulez être à l'aise. Voilà, et vous vous dites, plus je vais en faire, et plus je serai à l'aise. Et on retrouve la carte de l'excitation, parce que je pense que ce que vous devez faire, ça a un rapport vraisemblablement avec, avec vous mettre en avant. Hein, vous parler en public, je sais pas, moi, faire des épreuves sportives, des concours. Voilà, il y a une idée de je me mets en avant, et longtemps, je suis restée soumise à la vie des autres, à l'approbation des autres, à ce que les autres me disaient de faire. Maintenant, je me mets en avant parce que je veux, moi, me prouver à moi-même que je peux le faire et que j'ai la force de le faire. Et que donc, plus, comme je ne sais pas si on monte à cheval, plus on va monter à cheval et faire des concours, plus on va avoir l'habitude. C'est l'idée, je pense, hein, c'est l'idée et oui, vous avez une telle force que, oui, quelque part, oui, challengez-vous, si vous avez besoin de challenge, oui, challengez-vous, vous avez l'énergie pour, de toute façon, l'énergie qui est là, il faut en faire quelque chose, sinon elle va vous exploser la figure, donc oui, challengez-vous, je sens que vous avez envie de ça. Alors, le seul conseil là, c'est, ben, l'épreuve va arriver, et il va y avoir de l'excitation, il va y avoir de l'appréhension quand même. Hein. Je veux dire, n'importe quel artiste qui va monter en scène, même s'il est super à l'aise en scène, avant de monter en scène, on va dire dans 99% des cas, on a le trac quand même. Hein. Et on dirait, vous, ce trac, vous n'en voulez plus. Alors moi, l'idée que j'ai, simplement, c'est que ben, y a toujours du trac. Avant une épreuve, il y a toujours du trac. C'est pas parce qu'on est stressé avant une épreuve, avant un concours, qu'on est forcément immature, qu'on est forcément qu'on doit changer, c'est normal. Après, il y a le bon trac et le mauvais trac. Voilà, si quand vous arrivez le jour de l'épreuve, vous êtes paralysé avec la voix bloquée, ça effectivement c'est le mauvais trac. Et je ne suis pas certaine qu'en vous forçant à l'action, ça... Alors oui, c'était l'idée du diable inversé de tout à l'heure. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous dire, bon ok, je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois, je l'ai fait 4 fois, je l'ai fait 5 fois, je l'ai fait 6 fois. Ok, vous allez avoir la force de l'habitude. Mais le trac, vous l'aurez encore. Parce que c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance là. Donc oui, vous allez y arriver. Oui, ça va être mirobolant, j'allais dire. Hein. Ça va être tout en paillettes ce que vous voulez faire. Mais là, le conseil, c'est que pour régler ce problème que vous estimez être de l'immaturité intérieure, ben en fait, c'est plus global que ça. C'est-à-dire, c'est certes en vous challengeant, en faisant ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, et ben, vous allez avoir de plus en plus l'habitude, mais c'est pas ça qui va juguler vraiment cette insatisfaction ou ces peurs ou cet émotionnel enfantin que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qui va je sais plus où mettre les cartes. Ce qui va le juguler, c'est le monde à l'endroit en fait. Ce qui va le juguler, c'est beaucoup plus global que ça. D'accord ? Ça passe par ça, mais pas que. Et bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on va y passer 5 ans. Mais c'est une reprise en main de tous les aspects de votre vie, en fait. Et c'est vrai qu'on avait le pendu dans la sphère là, émotionnelle. Et il faut débloquer ce pendu en fait. Hein, vous vous souvenez, on avait le pendu là, comme ça. Et voilà. Donc, il va falloir s'occuper de votre pendu là. Il va falloir s'occuper de votre état émotionnel, l'approfondir et voir comment on peut le débloquer. Hein. Parce que je pense qu'une fois que le pendu sera... C'est-à-dire que votre état émotionnel sera plus conforme à vos aspirations, vous n'aurez pas autant besoin de vous challenger en force, en énergie physique et en énergie
mental, vous n'aurez pas autant besoin du diable inversé en fait, pour arriver à la maturité et à l'aisance que vous voulez. Voilà, pour être à l'aise dans les domaines de vie que vous voulez, c'est au niveau émotionnel que ça sera le plus efficace d'agir. Parce qu'à partir du moment où dans l'émotionnel, on aura ne serait-ce qu'un pendu à l'endroit, c'est-à-dire que même si ça ne bouge pas, mais si vous êtes OK avec ça, le reste va aller beaucoup mieux. Et vous ne serez pas obligé de déployer autant d'efforts et d'énergie, même si ça vous plaît. Attention, je ne dis pas, hein, on a des cartes extrêmement dynamiques, positives, même si ça vous plaît, mais ça vous fatigue aussi beaucoup. C'est énormément d'énergie physique, énormément d'énergie dans le contrôle, dans la puissance. Il y a beaucoup d'énergie gaspillée quelque part. Et on verra dans un autre tirage. Mais c'est le côté émotionnel. C'est la clé de votre aisance, de l'aisance que vous voulez avoir. C'est dans le côté émotionnel qu'il faut la chercher. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, que ça vous a apporté des réponses. J'espère que ça a pu avoir un tout petit écho. Si c'est le cas, je serai satisfaite et je serai contente. Sur ce, je vous embrasse. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.